Bonjour à tous, on prend la direction ce dimanche de l'hippodrome de Vincennes pour notre quotidienne Quintet Flash. Ce sera l'occasion du prix d'Avalon. On va évoluer sur 2100 mètres, ce sera la grande piste avec un départ à l'Autostar. Ne l'oubliez pas, 9 par ligne à Vincennes. Et sans plus attendre nos bases avec le numéro 4, Gali du Goutier, qui vient de peaufiner sa forme en étant ferrée sur l'hippodrome de Bernay. Elle excelle sur cette piste, elle est bien garée derrière la voiture. Cette fois-ci, elle est pieds nus, autant dire qu'elle vise tout simplement la gagne. Même chose avec le 8, Aura SL. On va oublier son récent faux pas. Elle n'a jamais failli sur ce parcours en 3 tentatives. Elle a déjà trotté moins de 1,11 sur le parcours. Autant dire que si elle répète cette valeur, elle est capable de jouer la gagne. Le numéro 6, favorite Darling, irréprochable cet été. Elle vient de s'illustrer par 2 fois sur des courtes distances à Cannes-sur-Mer et à Enghien. Elle a déjà gagné sur le tracé, il va falloir également compter avec elle. Les opposantes, puisque ce ne sont que des femelles, le numéro 3, gagnante méloise qui reste sur 2 succès à Divonne et Enghien. Les Béloches sont en grande forme actuellement et il est très confiant avant coup. On va justement le suivre et la placer très haut. Le numéro 2, Zantebred. Cette fille de Varennes se montre d'une belle régularité. Elle a fait ses preuves sur le parcours, elle est idéalement engagée en tête. Elle a aussi sa chance pour les toutes premières places, tout comme le numéro 10, Folie de Well, qui peut parfois se montrer délicate, mais a prouvé qu'elle se plaisait sur ce parcours et elle est capable d'y trotter moins de 1,12. Ça devrait suffire pour jouer un rôle dans cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 7, Grande Prêtresse, qui mal lunée s'est vite mis hors course le dernier coup. Elle a montré par le passé sa qualité et qu'elle avait de l'aptitude à ce parcours. Décidée et à l'issue d'un parcours limpide, je pense qu'elle est capable de venir brouiller les pistes. Les outsiders, on commence avec le 11, Adeline. Cette Italienne s'est vite adaptée aux courses françaises. Elle vient de s'imposer sur la grande piste, sur sa lancée et même en s'élançant en seconde ligne. Moi, personnellement, j'y crois. Le numéro 9, Fougue du Dollar, qui n'est pas tous les jours et qui reste délicate. Toutefois, elle a elle aussi déjà trotté moins de 1,12 sur le parcours. Sage, c'est une possibilité. Le 13, Arc Bigan, qui est rompu à ce type de distance dans son pays d'origine. Elle semble se plaire en France. Alors, elle passe un test pour ses premiers pas à Vincennes, mais si elle fait la montée, attention à elle. L'As Guérande, lorsqu'elle trotte, elle conclut bien souvent aux portes des podiums, 4, 5e. Alors moi je la préfère sur les pistes plates comme celle d'Enghien ou de Cagnes, mais là encore avec un bon parcours, pourquoi pas. Et enfin le 14, Gaïa de Cagnes, qui vient d'ouvrir son palmarès à ce niveau, c'était à Enghien. Alors ça se complique un petit peu à Vincennes où elle a pratiquement toujours échoué. Toutefois attention, son entraîneur dit qu'elle est vraiment bien le matin d'entraînement et qu'il ne serait pas surpris qu'elle fasse l'arrivée, raison pour laquelle je la garde. Les délaissés, il en reste 2 avec le 5, Flicka Lucaxello, qui vient de renouer avec le succès à Saint-Omer, à un niveau moindre. Ça se complique véritablement à Vincennes, même en première ligne, je n'y crois pas. Tout comme le numéro 12, Sexy Girl parle. Alors des plus régulières sur les petits anneaux italiens. Elle va découvrir Vincennes pour l'occasion. La grande piste, la montée, c'est pas simple. Je demande à voir. En attendant, je l'écarte de ma sélection. Voilà, on va se quitter justement avec cette sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.